J'ai tué mon mari d'un baiser empoisonné, sous les lumières tamisées d'un bistrot parisien, et personne n'a applaudi. Ce n'était pas de l'amour qui m'a guidé, mais une rage froide, forgée dans les ruelles sombres de Montmartre où j'ai appris à haïr. Et maintenant, alors que son corps gît encore tiède sur le zinc, je sais que la vengeance n'est qu'un début. La mienne commence par un secret que même la Seine n'a pas englouti. Paris, cette ville des amants éternels, m'a vu naître et renaître dans la douleur. J'étais Claire Duval, fille d'un horloger discret du Marais, élevée au son des tic-tac incessants qui régissent la vie comme un décret impitoyable. Mon père, Henri, n'était pas un homme ordinaire. Il collectionnait les dettes des puissants, non par cupidité, mais par une forme de justice tordue, gravant leurs noms sur de vieilles cartes de crédit jaunies, comme des talismans contre l'oubli. Il est mort quand j'avais 20 ans, emporté par une crise cardiaque dans son atelier encombré de rouages rouillés, me laissant un héritage invisible. Une boîte de ses cartes, et un avertissement murmuré sur son lit de mort. Garde-les, Claire. Elles sont plus affûtées que n'importe quel couteau. J'ai rencontré Étienne lors d'une exposition au Louvre, sous le regard impassible de la Joconde. Il était banquier chez BNP Paribas, avec ce sourire carnassier qui promettait la fortune et cachait la ruine. Ses yeux bleus, comme l'acier trempé, m'ont transpercé. Il m'a conquise en une soirée, avec des mots doux sur la tour Eiffel illuminée et des promesses de voyage en Provence. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, dans une petite chapelle de Saint-Germain-des-Prés, entouré d'amis qui feignaient l'enthousiasme. J'ai troqué mon atelier de restauration d'œuvres d'art pour une vie de femme au foyer, polissant son ego comme un tableau Renaissance. Les premières fissures sont apparues comme des craquelures sur une toile mal séchée. Étienne rentrait tard, sentant le parfum bon marché et le mensonge. J'ai fouillé son téléphone une nuit d'orage, quand la foudre illuminait les toits de zinc comme des éclairs de vérité. Les messages étaient là, crus et impitoyables. Ma chérie, Claire est un boulet. Viens ce soir, j'ai besoin de toi pour oublier. Elle s'appelait Sophie, une stagiaire ambitieuse de son bureau, avec des jambes interminables et un rire qui sonnait faux. J'ai pleuré ce soir-là, non de tristesse, mais de cette humiliation qui ronge l'âme comme l'acide sur le marbre. Le divorce a été un massacre. Étienne, avec ses avocats au cravate Hermès, a tout pris. L'appartement haussmannien sur la rue de Rivoli, les comptes en banque gonflés par mes économies, même le chat persan que j'avais élevé comme un enfant. J'ai signé les papiers dans un café sordide de Belleville, les mains tremblantes, tandis que la pluie martelait les vitres comme un cœur de damné. « Tu n'es rien sans moi, Claire », m'a-t-il lancé en partant, son alliance neuve scintillant aux doigts de Sophie qui l'attendait dehors. Fauché, je me suis retrouvé dans un studio minuscule à la goutte d'or, entouré d'odeurs d'épices et de désespoir immigré. Les nuits étaient longues, hantées par les échos de nos rires d'autrefois, transformés en hurlements muets. C'est là que j'ai retrouvé la boîte de mon père, enfouie sous des piles de factures impayées. Les cartes étaient intactes, reliques d'un passé que j'avais occulté. Parmi elles, une usée jusqu'à la trame, portant le nom d'un certain Philippe Laurent, un magnate de l'immobilier que la presse avait oublié après un scandale de corruption dans les années 80. Mon père l'avait ruiné, gravant son secret sur cette carte. Un code bancaire menant à un compte offshore, gonflé de pots de vin. J'ai ri, un rire amer, en pensant à Étienne, qui travaillait justement pour la succursale qui gérait les avoirs des Laurent. Le destin, ce farceur parisien, me tendait une perche empoisonnée. Le lendemain, je me suis rendu à la BNP Paribas de la place Vendôme, la carte tremblant dans ma poche comme un cœur affolé. Le banquier, un homme chauve aux lunettes cerclées d'or nommé M. Bertrand, a froncé les sourcils en la voyant. « Madame Duval, cette carte. Elle appartenait à Henri Duval, n'est-ce pas? Votre père était un client. Particulier. » Ses yeux se sont plissés, et j'ai vu l'étincelle. La reconnaissance, non pas de la carte, mais du pouvoir qu'elle renfermait. Il m'a fait signe d'entrer dans son bureau, les murs tapissés de livres reliés cuir qui sentaient le vieux argent. « Votre père a laissé des instructions, » a-t-il murmuré, refermant la porte avec un clic discret. « Si vous veniez un jour, avec cette carte, vous hériteriez de, disons, un fonds de prévoyance. Suffisant pour recommencer. » Les chiffres qu'il a tapés sur son ordinateur m'ont coupé le souffle. 5 millions d'euros, intacts depuis 30 ans, fruit des dettes impayées de Laurent, que mon père avait astucieusement détournées. J'ai signé, le cœur battant, et pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré. Mais Bertrand m'a averti, ce n'est pas sans risque, madame. Les fantômes de votre père ont des ombres longues. De retour dans mon studio, l'argent sur mon compte comme un poison lent, j'ai commencé à ourdir. Étienne croyait m'avoir brisé. Il ignorait que j'étais forgé dans le feu des Duval. J'ai engagé un privé, un ancien flic de la PJ nommé Raoul, aux cicatrices qui racontaient plus que ses mots. Trouve-moi tout sur Sophie et lui. Chaque mensonge, chaque adultère. Raoul a hoché la tête, allumant une gauloise malgré l'interdiction. Les rapports sont arrivés par email.
photos volées de leurs escapades à Deauville, relevés bancaires montrant comment Étienne avait siphonné nos fonds communs pour la gâter. Pire, il avait falsifié des documents pour me faire porter le chapeau d'une fraude mineure à la banque, un délit qui m'aurait valu la prison si les enquêteurs avaient creusé. La rage m'a consumé comme un feu de joie maléfique. J'ai décidé de le ruiner, non par la loi, trop propre, trop lent, mais par l'ombre. Première étape, infiltrer son monde. J'ai teinté mes cheveux en blond platine, adopté un tailleur Chanel d'occasion, et me suis présenté comme Camille Lemoine, consultante en art pour une galerie fictive du 8e arrondissement. Étienne mordait à l'hameçon. Il adorait les conquêtes intellectuelles, ces femmes qui flattaient son ego surdimensionné. Notre première rencontre fortuite a eu lieu lors d'une vernissage au Centre Pompidou, où j'ai feint l'admiration pour ses théories sur l'économie post-Brexit. Il m'a invité à dîner, au Fouquet's, bien sûr, où les serveurs glissent comme des ombres. Pendant qu'il parlait, je glissais des questions anodines, sur ses clients, ses rivaux, ses faiblesses. Sophie était là, en filigrane, une ombre jalouse qui appelait toutes les demi-heures. J'ai ri à ses blagues, touchant son bras comme une promesse, et au dessert, j'ai laissé tomber une allusion. J'ai entendu dire que Philippe Laurent avait un fils. Un banquier, peut-être? Son visage s'est figé une fraction de seconde, assez pour que je sache. Il connaissait le nom, et il craignait son écho. Les semaines suivantes ont été un balai de séduction et de sabotage. J'ai couché avec lui, une fois, dans un hôtel de la rue Saint-Honoré, pour sceller le piège. Son corps était familier, mais froid comme un marbre funéraire. Pendant qu'il dormait, j'ai copié ses clés numériques, accédant à ses emails depuis un café anonyme à Bastille. Là, le trésor, des transferts illicites vers des comptes offshore, des pots de vin pour favoriser des prêts à des promoteurs véreux. Et au milieu, un dossier sur moi, Claire Duval, accusée de complicité dans une ancienne affaire de mon père, qu'Étienne avait ravivé pour me discréditer lors du divorce. J'ai gagné titaille, sans le savoir. Il m'avait fait signer des papiers falsifiés, me liant à des transactions douteuses datant de l'époque de mon père. Si cela sortait, ce n'était pas lui qui irait en prison, mais moi, la veuve éplorée devenue criminelle. La trahison était un poignard en plein cœur, aiguisé par des années de complicité feinte. J'ai pleuré cette nuit-là, seul dans mon lit, mais les larmes étaient du vitriol, prêtes à corroder son empire. Avec les fonds de mon père, j'ai monté une façade impeccable. Une galerie d'art éphémère dans le Marais, l'ombre perdue, spécialisée en toiles expressionnistes volées au marché noir. Ou du moins, c'est ce que je laissais entendre à mes contacts. Raoul, mon privé, avait élargi son réseau. Des informateurs dans la police, des hackers freelance du 93 qui trafiquaient les données comme des croissants chauds. Ensemble, nous avons tissé une toile autour d'Étienne, fil par fil, invisible comme la brume sur la Seine au petit matin. Il tombait dans le piège avec délectation. Nos rendez-vous se multipliaient. Dîner autour d'argent, où le canard laqué coulait comme du sang. Promenade nocturne le long des quais, où il se confiait sur cette pression au travail. Sophie est jalouse, tu sais, m'a-t-il dit un soir, sous les arches du Pont-Neuf. Elle ne comprend pas l'art, comme toi. J'ai souri, caressant sa main, tandis que mon esprit cartographiait ses vulnérabilités. Il mentionnait souvent Laurent, Philippe, le père, et son fils unique, un fantôme nommé Alexandre, qui avait repris l'empire immobilier après le scandale. Un type dangereux, marmonnait Étienne. Il déteste les banquiers comme moi. J'ai fouillé plus profond. La carte de mon père n'était pas un simple talisman. C'était une clé. Le compte offshore menait à un réseau de vengeance. Henri Duval avait ruiné Laurent en exposant ses fraudes, mais pas sans coup. Alexandre, le fils, avait juré de traquer les Duval jusqu'à la dernière génération. Mon père m'avait protégé en me cachant, mais Étienne, en fouillant mon passé pour le divorce, avait allumé la mèche. Des emails interceptés montraient qu'il correspondait avec un avocat lié à Alexandre, offrant des infos sur moi en échange d'une promotion. Sophie, cette vipère, n'était pas innocente. Raoul avait des photos, elle posant avec des bijoux que j'avais achetés avec mes propres économies, riant lors d'une soirée où Étienne vantait son ex-femme pathétique. Elle travaillait maintenant comme assistante personnelle d'Étienne, signant des chèques qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle validait avec avidité. J'ai décidé de l'impliquer. Une nuit, j'ai piraté son téléphone via une app malveillante fournie par un hacker de Clichy. Les messages étaient un festin de venin. Éliminons Claire définitivement. Un accident, peut-être, proposait-elle, et Étienne répondait par des émojis rieurs. La première frappe a été subtile, à la française, une rumeur. J'ai fait circuler, via des comptes anonymes sur les forums d'art de Paris, des allégations sur la maîtresse cupide d'un banquier véreux. Les tabloïds ont mordu, scandale à BNP, la stagiaire qui a conquis le cœur. Et les comptes? Sophie a paniqué, appelant Étienne en pleurs.
Il l'a défendu publiquement, mais les fissures apparaissaient. Lors de notre prochain dîner, au Procope, il était nerveux, vidant son Bordeaux trop vite. Tu as entendu ces conneries sur Sophie? C'est ridicule. J'ai feint l'empathie, posant ma main sur la sienne, les gens jaloux inventent tout. Mais, et si c'était vrai? Il a ri, mais ses yeux trahissaient la peur. C'est alors que j'ai lâché l'appât, j'ai un contact chez les Laurent. Alexandre cherche des alliés contre les banquiers corrompus. Son verre s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Comment tu sais ça? J'ai haussé les épaules, mystérieuse, l'art et l'argent se croisent souvent, Étienne. Imagine si tu pouvais négocier. Il a mordu, comme prévu. Le lendemain, il m'a présenté à son patron, un requin nommé Duval, ironie du sort, qui supervisait les prêts immobiliers. La réunion s'est tenue dans un bureau vitré surplombant les Champs-Élysées, où l'air sentait le cigare cubain et l'ambition rance. J'ai joué mon rôle à la perfection. Camille Lemoine, experte en actifs culturels, proposant un partenariat avec la galerie pour blanchir des fonds via des ventes d'art fictives. Étienne rayonnait, vantant mes connexions. Mais sous la table, j'ai glissé une clé USB à Raoul, qu'il a clonée sur le réseau interne. Les données étaient un trésor, schéma de prêt frauduleux, dont un vers la société d'Alexandre Laurent, ironiquement financé par BNP pour un projet à la défense. Étienne avait détourné une partie pour son propre enrichissement, signant au nom de Sophie pour couvrir ses traces. De retour chez moi, j'ai analysé les fichiers avec Raoul, une bouteille de Calvados entre nous. C'est du lourd, Claire, a-t-il grogné, exhalant sa fumée. Si ça sort, il perd tout. Prison, au minimum. J'ai hoché la tête, mais mon plan allait plus loin. J'ai contacté Alexandre Laurent via un intermédiaire anonyme, envoyant un extrait des fichiers. Votre ennemi est Étienne Moreau. Il vous vole. Acceptez-vous une alliance? La réponse est arrivée en 24 heures. Rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise, minuit. Tombe de Balzac. La nuit était lourde, imprégnée de l'odeur de terre humide et de roses fanées. Alexandre était là, silhouette élancée enveloppée d'un trench Burberry, visage marqué par une cicatrice qui barrait son sourcil gauche. Un souvenir de mon père, sans doute. Ses yeux, noirs comme l'encre, me jaugeaient. Duval, a-t-il sifflé? Je vous attendais depuis des décennies. J'ai tendu la carte de mon père, usée mais intacte. Ce n'est pas une menace, c'est une offrande. Étienne Moreau a sali votre nom. Prenez-le. Il a ri, un son rauque comme le vent dans les cyprès. Et qu'est-ce que vous voulez en échange, mademoiselle Duval? Ma gratitude? J'ai secoué la tête, sa ruine. Complète. Et la mienne. Effacée. Nous avons scellé le pacte d'une poignée de mains froides, sous la lune qui saignait sur les anges de pierre. Alexandre avait ses propres secrets. Il n'était pas seulement un promoteur. Il dirigeait un syndicate souterrain, recyclant l'argent sale dans l'immobilier haussmannien. Étienne avait touché à son empire, et maintenant, nous allions le dissoudre. Les jours suivants ont vu les premières fissures s'élargir. Des audits internes à BNP, orchestrés par des fuites anonymes, ont mis en lumière les irrégularités. Étienne paniquait, m'appelant à 3 heures du matin. « Camille, j'ai besoin de ton aide. » C'est Laurent. Il me harcèle. J'ai feint l'inquiétude, l'invitant chez moi, mon nouveau duplex à Passy, payé rubis sur l'ongle avec l'héritage. Là, entre 2 verres de cognac, il s'est effondré, confessant tout, la fraude, Sophie, même le dossier sur moi. J'ai fait ça pour nous protéger, Claire. Non, Camille. Pour recommencer. J'ai souri, versant le poison lent de la vérité. Tu ne sais pas à qui tu parles, Étienne. Et je lui ai révélé mon visage, essuyant le maquillage qui masquait la cicatrice de notre nuit de noces, quand il m'avait griffé dans un accès de rage. Ses yeux se sont écarquillés. Claire? Mon Dieu! J'ai ri, ce rire de gorgone qui pétrifie. Oui, mon amour. Et maintenant, tu paies. La révélation a été un coup de tonnerre dans l'air confiné de mon salon. Étienne s'est levé d'un bond, renversant son verre, le cognac se répandant comme du sang sur le tapis persan. Espèce de salope! A-t-il craché, le visage tordu par une fureur qui le rendait laid, vulgaire, loin de l'homme charmant que j'avais épousé. Il a avancé vers moi, les poings serrés, mais j'ai reculé avec grâce, sortant un petit spray lacrymogène de mon sac, un souvenir de Raoul, pour les ex-maris imprudents. Un jet, et il a hurlé, s'effondrant à genoux, les yeux larmoyants. « Assieds-toi, Étienne » ai-je ordonné, la voix calme comme la voix d'une confesseuse. On va discuter, comme au bon vieux temps. Il a obéi, à moitié aveugle, bafouillant des excuses mêlées de menaces. « Je vais te détruire, Claire. Tu n'as rien contre moi. » Rien. Oh, comme il se trompait.
J'ai allumé mon ordinateur portable, projetant sur l'écran géant les preuves accumulées. Relevés bancaires falsifiés, emails incriminants, même une vidéo granuleuse de lui et Sophie dans un motel de banlieue, négociant des « arrangements » avec des promoteurs. Son visage blêmissait à chaque clic. « Tu m'as vendu à Alexandre Laurent », ai-je continué, savourant chaque mot comme un vin millésimé. Pour une promotion. Pour elle. Et tu m'as fait porter le chapeau pour les sales affaires de mon père. J'ai failli aller en prison pour tes mensonges. Il a secoué la tête, des larmes coulant sur ses joues rougies. C'était pour nous. Non, pour moi. Sophie m'a poussé. Elle voulait plus, toujours plus. Pathétique. J'ai presque eu pitié. Presque. Mais la pitié est un luxe pour les innocents, et je ne l'étais plus. J'ai appelé Raoul, qui est arrivé en 10 minutes, sa silhouette massive emplissant la porte comme un cerbère. Attache-le, ai-je dit simplement. Étienne s'est débattu, mais Raoul, avec ses menottes professionnelles, l'a réduit au silence. Nous l'avons traîné au sous-sol, un espace que j'avais aménagé en chambre forte, murs insonorisés et chaînes boulonnées au sol. Un caprice payé par l'héritage, inspiré des cachots oubliés de la conciergerie. Là, attaché comme un animal, Étienne a imploré « Laisse-moi partir, Claire. Je te rendrai tout. L'appartement, l'argent. Sophie, je la quitterai. » Sophie. J'avais prévu pour elle aussi. Tandis que Raoul montait la garde, j'ai envoyé un message anonyme à son téléphone. Rendez-vous urgent. Étienne a un problème. Hôtel de la Paix, room 407. Viens seule. Elle est arrivée 1 heure plus tard, parfumée au Chanel numéro 5 volé, vêtue d'une robe rouge qui hurlait la provocation. Je l'ai accueillie dans le hall, masquée d'un foulard, feignant d'être une amie d'Étienne. Il est en bas, ai-je murmuré. Il a besoin de toi. L'hôtel était un piège, chambre contiguë, micro branché. Elle est descendue, et j'ai verrouillé la porte derrière elle. Dans la pièce adjacente, j'écoutais via l'oreillette. Étienne, mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Sa voix tremblait, mais pas de peur, d'excitation malsaine. Il a raconté tout, dans un flot de désespoir. Ma vengeance, l'épreuve, Alexandre. Et elle, au lieu de le consoler, Harry. Tu es fini, chérie. Je garde l'appartement. Et tes codes bancaires? Ils sont déjà à moi. La trahison en miroir. Sophie l'avait doublé depuis des mois, siphonnant des fonds pour un amant plus jeune, un trader de la bourse. J'ai surgi alors, ôtant mon foulard. Bienvenue au spectacle, Sophie. Son cri a été étouffé par la main de Raoul. Nous l'avons attaché à côté d'Étienne, un duo infernal face à leur miroir brisé. La nuit s'est étirée en interrogatoire, confessions arrachées entre pleurs et insultes. Ils se taillissaient maintenant, se jetant des accusations comme des poignards. « C'est ta faute », hurlait-il. « Tu m'as rendu faible », répliquait-elle. J'ai filmé tout pour le dossier, pas pour la police, mais pour Alexandre. Le matin, je les ai laissés là, drogués légèrement pour qu'ils dorment, et j'ai filé vers le Père-Lachaise. Alexandre m'attendait, cette fois près de la tombe de Proust, un bouquet de lys noir à la main. « Votre ex est une mine d'or », ai-je dit, tendant la clé USB avec la vidéo. Ses lèvres se sont étirées en un sourire carnassier. Et la femme? Un bonus. Elle a volé pour un autre. Utilisez-la. Il a hoché la tête, et j'ai vu le calcul dans ses yeux. Ruine pour Étienne, prison pour Sophie, et peut-être pire pour ceux qui s'approcheraient trop. De retour à l'hôtel, j'ai libéré Étienne, non par clémence, mais pour qu'il fuit comme un rat. Va voir Alexandre, ai-je susurré à son oreille. Dis-lui que Camille Lemoine t'envoie. Elle sait tout sur les prêts. Il est parti en titubant, le visage ravagé, jurant de me traquer. Sophie, je l'ai laissée aux autorités. Un appel anonyme à la police, signalant une fraude en cours avec ses empreintes sur les documents. Elle a été arrêtée le soir même, menottée devant les paparazzis, son règne de reine déchue immortalisé en une du Figaro. Étienne a tenté de contre-attaquer. Des messages frénétiques, tu vas payer, Claire. J'ai des amis au placé. Mais ces amis fuyaient déjà le navire. L'audit de BNP a éclaté au grand jour, déclenché par les fuites d'Alexandre. Les journaux titraient « Scandale financier, un banquier impliqué dans un réseau de corruption immobilière ». Étienne a été suspendu, son bureau perquisitionné, sa vie s'effondrant comme un château de cartes sous la pluie normande. Il m'a appelé une dernière fois, voix brisée, « Aide-moi, Claire. Pour l'amour de Dieu ». J'ai raccroché, écoutant le silence qui suivit comme une symphonie. Mais la vengeance a son prix. Les nuits, je revivais les scènes, son corps sous le mien, autrefois désiré, maintenant souillé.
Et mon père? Son ombre planait, accusatrice. Avais-je honoré son legs, ou l'avais-je perverti? Raoul me mettait en garde, Alexandre n'est pas un allié, Claire. C'est un serpent. Il te mangera après. Je le savais, mais la rage étouffait la peur. Paris, ma ville bien-aimée, se refermait sur moi comme un étau. Les rues familières devenaient hostiles, chaque passant un espion potentiel. Le point de non-retour est arrivé lors d'une réception au Palais Garnier, où Étienne, désespéré, avait forcé une invitation pour me confronter. Vêtu d'un smoking froissé, il m'a accosté près du grand escalier, champagne en main. « Tu crois que tu as gagné ?» a-t-il sifflé, assez fort pour que les invités tournent la tête. Alexandre Laurent est un psychopathe. Il va te tuer, comme il a tué mon contact. Mon cœur a falteré. Ton contact. Il a ri, amer, le gars qui t'a vendu à moi. Il est mort, accident de voiture. Et Sophie, elle a tenté de se suicider en cellule. C'est toi qui l'as poussée là. Les mots m'ont frappé comme un coup de poignard. Sophie, suicidaire? Je n'avais pas prévu ça. La foule murmurait, les lustres scintillaient comme des yeux moqueurs. J'ai reculé, mais Étienne m'a saisi par le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma chair. Reviens avec moi, Claire. On peut tout arranger. Oublie Laurent. Sa voix était un mélange de supplication et de folie, ses yeux injectés de sang. C'est alors que j'ai vu Alexandre, de l'autre côté de la salle, en smoking impeccable, levant son verre vers moi en un toast silencieux. Le piège se resserrait. J'ai giflé Étienne, un claquement retentissant qui a figé l'assemblée. Jamais, ai-je craché. Et je me suis enfui dans la nuit parisienne, le cœur cognant comme un tambour de la Révolution. Derrière moi, les sirènes hurlaient déjà. Étienne avait alerté la sécurité, accusant une agression. Mais ce n'était que le début du chaos. Les jours suivants ont été un tourbillon de paranoïa et de pouvoir. Alexandre m'a convoqué dans son penthouse de l'avenue Montaigne, une forteresse de verre et d'acier surplombant les toits haussmanniens. L'ascenseur privé m'a déposé au 15e étage, où l'air sentait le cuir italien et le danger latent. Il m'attendait près d'une baille vitrée, cigarette à la main, la fumée dansant comme des spectres. « Votre ex est un lâche », a-t-il dit sans préambule. Il est venu me voir, pleurnichant des promesses. Je l'ai renvoyé avec un avertissement. La prochaine fois, ce sera une balle. J'ai frissonné, non de froid, mais de la proximité du gouffre. Et Sophie? Ai-je demandé, la voix ferme malgré tout. Il a haussé les épaules, éteignant sa cigarette dans un cendrier de cristal. Elle coopère maintenant. Chante comme un rossignol sur les fraudes d'Étienne. En échange, elle évite la perpétuité. Un sourire froid a étiré ses lèvres. Vous avez bien joué, Claire Duval. Mais le jeu n'est pas fini. Étienne prépare un coup. Il a contacté la BRDE, les douanes financières. Il veut vous impliquer, vous et votre héritage. La nouvelle m'a cloué sur place. Mon père, ses cartes, l'argent, tout pouvait être gelé, confisqué, si Étienne prouvait une succession illégitime. J'ai serré les poings, alors on frappe en premier. Alexandre a ri, un son qui résonnait comme un glas. Exactement. Demain, réunion au conseil de BNP. Étienne y présentera sa défense. Nous y serons. Incognito. Son plan était machiavélique, digne d'un Balzac réincarné. Infiltrer la réunion via un allié, un administrateur corrompu, et lâcher les preuves en direct, via un tac en temps réel. Mais le twist, impliquer Sophie comme témoin surprise, la forçant à témoigner contre Étienne sur scène. J'ai accepté, scellant notre alliance d'un verre de Château Margaux volé à quelque cave royale. Cette nuit-là, dans mon duplex, j'ai rêvé de mon père. Il gravait mon nom sur une carte, ses mains tremblantes murmurant « Attention aux ombres, ma fille ». Réveillé en sueur, j'ai appelé Raoul. « Prépare les armes. » Pas pour tuer, mais pour intimider. Il a grogné son assentiment, et nous avons comploté jusqu'à l'aube, sous la lumière pâle qui filtrait des volets. Le jour J, la salle de conseil de BNP était un théâtre d'opéra, marbre poli, tableau de maître, et une tablée de costards sombres au visage impassible. Étienne présidait, pâle et déterminé, flanqué de ses avocats. J'étais là en tant que consultante externe, invité par l'administrateur d'Alexandre, un homme chauve nommé Lefebvre. Assis au fond, je sentais le pouls de la pièce comme un cœur affolé. Quand Étienne a commencé son laïus, ses accusations sont une cabale orchestrée par des rivaux jaloux. J'ai donné le signal à Raoul, posté dehors avec la cœur. Les écrans muraux ont clignoté et les fichiers ont jailli. Transferts illicites, signatures falsifiées, la vidéo de l'hôtel où Sophie le trahissait. La salle a explosé en murmures, puis en cris. Étienne s'est levé, écarlate,
C'est un montage. Une vengeance personnelle. Regardez-la, elle. Son doigt m'a pointé, et les têtes se sont tournées. Claire Duval, mon ex-femme. Elle a tout manigancé. Le chaos. Les directeurs appelaient la sécurité, les téléphones sonnaient furieusement. C'est alors qu'Alexandre a surgi, entrant par la porte de service, Sophie à son bras, menottée subtilement, mais vivante, maquillée pour masquer les ecchymoses de la cellule. « Messieurs, a-t-il tonné, voix de stentor, permettez-moi d'éclaircir cela. Étienne Moreau n'est pas une victime, il est un voleur. Et voici son acolyte. » Sophie, les yeux baissés, a balbutié sa confession. Il m'a forcé. Les faux, les fonds. Tout pour nous. Mensonge pieux, mais efficace. Étienne a bondi, renversant sa chaise. Traîtresse. Tu mens. La bagarre a éclaté. Étienne s'est jeté sur Sophie, griffe dehors, mais Raoul est intervenu, le plaquant au sol d'un crochet du droit. Cris, sirène au loin, la police arrivait, alertée par Lefebvre. Dans la mêlée, Étienne m'a fixé. Yeux fou, tu es un monstre, Claire. Pire que moi. Peut-être. Mais en cet instant, je me sentais vivante, électrisée par la chute de son empire. Alexandre m'a prise par le coude, me guidant dehors. Bien joué. Il est fini. BNP le jette au loup. Dehors, sous la pluie fine de novembre, les menottes ont cliqueté sur les poignets d'Étienne. Il hurlait mon nom, une litanie de malédictions qui se perdait dans le trafic de la Concorde. Sophie, emmenée séparément, m'a lancé un regard, haine pure, mêlée d'une pitié étrange. « Tu as gagné » a-t-elle murmuré en passant. Mais à quel prix? La question m'a hanté toute la nuit, alors que je rentrais seul, l'adrénaline retombant comme une fièvre. Les médias ont festoyé, chute d'un banquier, adultère, fraude et vengeance conjugale. Paris bruissait de rumeurs, divisant l'opinion. Certains me voyaient comme une héroïne féministe, brisant les chaînes du patriarcat financier. D'autres, une harpie manipulatrice, pire que les hommes qu'elle combattait. Les féministes du 11e arrondissement m'ont envoyé des fleurs. Les conservateurs du 16e, des menaces anonymes. Alexandre, lui, consolidait son emprise. Avec Étienne hors jeu, ses projets immobiliers avançaient, et il m'offrait une part, pour service rendu. Mais le chaos Trao n'était pas encore à son pic. Étienne, en garde à vue, avait craqué. Il avait avoué non seulement ses fraudes, mais aussi un secret plus sombre. Lors d'un parloir, via un avocat véreux, il m'a fait passer un message. « Ton père n'est pas mort d'une crise. » C'était moi. J'ai trafiqué ses médicaments, pour l'argent. Et Alexandre le sait. Le monde a basculé. Mon père, assassiné? Par l'homme que j'avais aimé? La rage, cette vieille amie, s'est muée en quelque chose de primal, un hurlement intérieur qui réclamait du sang. J'ai confronté Alexandre lors d'un dîner clandestin au Train Bleu, sous les fresques orientales de la gare de Lyon. « Étienne dit que tu savais pour mon père. » Il a siroté son absinthe, impassible. « Bien sûr. C'est pour ça que je t'ai aidé. Ton ex était mon pantin, Claire. Il a tué Henri sur ordre, pour couvrir une dette que ton père avait exposée. Moi, je voulais la vengeance pure. Toi, tu l'as rendue. Poétique. La révélation m'a giflé. J'avais été manipulé, un pion dans leur échiquier macabre. Alexandre n'était pas un allié. Il était le marionnettiste, luttant des Duval depuis des générations. Et maintenant? Ai-je demandé, la main sur le couteau à huître. Il a souri. Maintenant, tu choisis un camp. Le mien ou la tombe de ton père. La tension était palpable, l'air chargé comme avant l'orage. J'ai choisi. Mais pas comme il l'attendait. Le couteau a scintillé sous la lumière tamisée du Train Bleu, mais je ne l'ai pas levé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai souri, un sourire de Joconde énigmatique et fatal. Tu crois que je suis ton pion, Alexandre? Ai-je murmuré, glissant la lame sous la nappe pour la cacher. Mon père m'a appris les rouages. Et toi, tu viens de montrer ta faiblesse, l'arrogance. Ses yeux se sont plissés, la main se posant sur la sienne, un geste possessif, mais je l'ai retiré, versant du vin dans son verre avec une grâce mortelle. La vérité sur la mort de mon père m'avait brisé, puis recollé en une arme plus affûtée. Étienne l'avait empoisonné, oui, mais sur ordre d'Alexandre, qui avait besoin de silence sur les dettes Laurent. Mon ex n'était qu'un exécutant, un banquier ambitieux attiré par l'appât du gain. Et moi? J'avais été l'alibi parfait, la jeune mariée ignorante, couvrant ses allées et venues chez mon père sous prétexte de conseil financier. La trahison était un hydre à trois têtes, Étienne l'assassin, Alexandre le commanditaire, et moi, la dupe qui avait tout perdu. Mais les Duval ne meurent pas sans riposte. Pendant notre alliance,
J'avais secrètement copié les dossiers d'Alexandre, via Raoul, qui avait placé un mouchard dans son système lors d'une livraison à son Pantouse. Les preuves étaient accablantes. Un réseau de meurtres déguisés en accident, des chantages sur des politiciens parisiens, même des liens avec la mafia corse pour le blanchiment via l'immobilier. J'avais tout envoyé à un contact inattendu, le juge anticorruption de la Cour de cassation, une femme nommée Elisabeth Moreau, ironie du sort, la sœur d'Étienne, que j'avais approchée anonymement des mois plus tôt, feignant d'être une whistleblower repentie. À la tienne, Alexandre, ai-je toasté, vidant mon verre. Il a bu, méfiant, mais le poison, un extrait subtil de digital, subtilisé dans l'atelier de mon père, agissait déjà, ralentissant son pouls comme un tic-tac défaillant. Qu'est-ce que a-t-il balbutié, portant la main à sa poitrine. J'ai appelé le serveur, feignant l'inquiétude, monsieur se sent mal. Appelez une ambulance. En attendant, j'ai glissé une carte de mon père dans sa poche. La sienne, gravée de son propre nom. Pour que tu te souviennes, ai-je chuchoté. Les Duval reviennent toujours. Les secours l'ont emporté, et le diagnostic est tombé. Crise cardiaque, suspecte. Mais avant, son empire s'est effondré. Les perquisitions ont suivi, déclenchées par les fuites de Elisabeth Moreau, qui n'a jamais su que c'était moi. Alexandre a été arrêté en cellule d'isolement, son syndicate démantelé, ses promoteurs jetés aux orties. Étienne, déjà condamné à 10 ans pour fraude et homicide involontaire, la justice française étant clémente avec les repentis, a appris la nouvelle en hurlant « Elle nous a tous eus ». Le twist final est venu lors de mon audience d'immunité. Elisabeth Moreau, en robe noire austère, m'a confronté dans une salle aux lambris sombres du palais de justice. Vous avez manipulé ma famille, Madame Duval. Mon frère est ruiné, et Alexandre. Mort en détention, officiellement suicide. Ses yeux, si semblables à ceux d'Étienne, brillaient de larmes contenues. J'ai haussé les épaules. La vengeance n'est pas propre, Madame le juge. Mais elle est juste. Elle a hésité, puis scellé le dossier, pas de charge. Pour service rendu à la justice. Mais disparaissez, Claire. Paris n'oublie pas. J'ai disparu, comme un fantôme du Marais. Avec ce qui restait de l'héritage, nettoyé par des avocats discrets, j'ai fui vers la Provence, achetant une petite maison perchée sur les collines de Gordes, entourée de lavande et de silence. Là, je restaure des toiles anonymement, gravant des secrets sur des cartes que je brûle au coucher du soleil. Étienne pourri en prison, Sophie en thérapie psychiatrique, Alexandre dans une tombe anonyme au cimetière de Montparnasse. Est-ce une fin heureuse? Pour certains, oui, la justice poétique d'une femme trahie. Pour d'autres, un bic ACH absolu. J'ai détruit non seulement mes ennemis, mais mon âme, devenant le monstre que je haïssais. Les débats font rage dans les bistrots parisiens. Était-elle une victime vengeresse ou une criminelle calculatrice? Moi, je sais la vérité. La vengeance est un vin capiteux qui laisse un arrière-goût de cendre. Et si un jour, une nouvelle carte émerge des ombres? Eh bien, les Duval ne dorment jamais vraiment. Paris, ma bien-aimée, je t'ai quitté, mais tu vis en moi, tic-tac incessant. Et quelque part, dans une cellule ou une colline, le cycle recommence.